j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo make-up de cette année 2020 et aussi avec une toute nouvelle couleur de cheveux. Bref, là pour l'instant je ne suis pas coiffée. Aujourd'hui je voulais vous montrer un de mes derniers achats de 2019. Je l'ai reçu, je suis allée la chercher le 26 décembre je crois parce que j'ai eu plein de problèmes de livraison. Bref, c'est la palette 39L de chez Morphe. Attendez, je me pousse. Qui se présente comme ceci. Le packaging est super joli. L'intérieur est vraiment canon. J'adore les couleurs. Je m'en suis déjà servie. Elle est vraiment pas mal. J'ai fait que des looks un peu naturels. Aujourd'hui, comme je voulais vous présenter ma nouvelle couleur de cheveux, je vais faire quelque chose dans les tons roses du coup. Donc, c'est parti. J'ai déjà fait mes sourcils et j'ai appliqué ma base à paupières. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai envie d'utiliser la teinte rose néon. Donc je vais prendre, alors a priori elles sont un peu galères à appliquer, alors je vais voir ça. Je vais peut-être commencer par ma teinte d'intensité, on va voir, je vais faire ça. Je vais commencer avec ma teinte d'intensité qui va être ce rose bordeaux, voilà, je sais pas trop comment le décrire, un peu foncé. J'ai tapoté l'excédent, je viens de tremper mon doigt dans le noir, c'est génial. Et donc je vais venir l'appliquer dans le creux. J'ai pas pris un pinceau très épais. Pour l'instant, je viens juste appliquer la matière et après je vais venir la dégrader. Je vais venir aussi en appliquer dans le coin externe pour étirer mon œil. Hop. Je vais faire quand même quelque chose d'assez simple aujourd'hui, que je ne sors pas, donc j'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Je vais venir juste prendre un pinceau propre et estomper légèrement avant d'appliquer mon rose fluo. Voilà, je vais prendre donc un pinceau estompeur et prendre la teinte rose fluo et l'appliquer du coup par-dessus, juste sur les bords. J'ai pas l'impression qu'on la voit des masses ce rose fluo. Voilà, ah ça y est. Je suis un peu trop remontée sous le sourcil, je crois. C'est pas grave. Là avec un pinceau propre, juste j'estompe un petit peu ici parce que je suis vachement remontée sous le sourcil, de ce côté-là. Je rajoute un peu de rose là. Je vais réintensifier un peu là dans le coin. Je prends l'anti-cerne et un petit pinceau plat et je vais juste venir faire un peu de propre. Je vais pas aller totalement jusqu'au coin externe, juste je m'arrête là. Après il suffit de prendre le pinceau estompeur et voilà, et d'estomper avec le fard foncé sur le coin externe. Et comme ça vous avez un joli dégradé et le coin interne de la paupière mobile tout propre. Et avant que mon fard ne sèche, je vais venir appliquer un autre fard sur la paupière mobile. Et là je vais prendre le lilas irisé du coup qui est ici avec un pinceau plat et je vais venir le tapoter par dessus.
Ça c'est un fard que vous pouvez totalement, c'est un peu un topper, il est super pailleté, très lumineux, vous pouvez rajouter par-dessus un fard, ça doit le rendre très très joli. Moi là je vais juste l'appliquer tout seul pour aujourd'hui. Je trouve ça déjà très joli, même seul. Et j'en mets bien là dans le dégradé aussi. Je vais intensifier mon ras de cils avec le noir pailleté de la palette. Enfin très légèrement pailleté, c'est des petites paillettes un peu argentées. Qui est quand même pas mal pigmenté. Donc je l'applique un ras de cils pour l'instant grossièrement et après je vais venir l'estomper. Pour l'estomper, je prends un tout petit pinceau crayon et j'estompe. Je vais faire mon teint hors caméra et je vous retrouve juste après. Mon teint est fait, il me reste juste l'highlighter à mettre parce qu'on va utiliser les fards de cette palette. Donc là je vais juste faire mon ras de cils, donc je vais reprendre les mêmes couleurs que ce que j'ai mis au-dessus. Donc je vais prendre d'abord la teinte bordeaux foncé avec toujours le même petit pinceau et je vais la mettre en ras de cils. Vraiment très simplement. J'aime trop la pigmentation de ce fard. Ensuite je viens l'estomper avec le fard néon. Dans la muqueuse, je vais mettre mon crayon rose fluo de chez Colourpop, c'est la teinte, je ne m'en souviens jamais, Insomniac. Je vais prendre un tout petit pinceau, on va faire le coin interne. Là, je vais venir utiliser ce fard blanc qui est en fait un fard blanc à irisé bleu. Ça mettra une pointe de couleur un peu différente, ça peut être sympa. Ça va un peu contraster avec le rose et c'est plutôt pas mal. On voit pas trop le bleu. Je pense que, je sais pas si vous voyez bien. Pas trop celui-ci. Il est à reflet bleu mais il n'est pas aussi intense que ce que je pensais. Par rapport à la palette Make Up Revolution. Je sais plus si elle a un irisé bleu, mais j'ai d'autres fards dans ce style-là qui sont plus bleus au final. Même s'il est très joli, il y a un petit reflet bleu quand même, mais pas aussi bleu que ce que je pensais. Ça reste un fard très joli. Peut-être que sur le bleu fluo, sur le bleu fluo, il rendrait super bien. Donc moi, je n'applique jamais de faux cils parce que ça me gonfle, que je sais pas les appliquer et que j'ai pas envie. Donc je vais juste recourber mes cils. Et ensuite je vais appliquer mon mascara Tarte qui est le Light Camera Lashes. Qui a une brosse qui est quand même assez simple, mais franchement j'aime beaucoup, il attrape bien les cils je trouve. Alors moi peu importe la brosse, j'ai tendance à quand j'applique mon mascara à en foutre plein sur le bord de la paupière. C'est pour ça que maintenant je fais souvent un trait noir ou assez foncé du moins. Pour que ça se voit pas et que j'ai pas enlevé les traces. Ça c'est mon côté feignasse. Voilà. Bon, non seulement ça va aussi appuyer le regard, hein, l'intensifier, mais au moins ça évite aussi ça. Et en plus c'est plutôt rapide à faire plutôt que d'attendre que votre mascara il sèche et de gratter, de réajuster votre make-up au cas où. Voilà. C'est mon astuce à moi pour quand peu importe la brosse, vous en foutez partout sur votre paupière. Je parle pas quand vous en appliquez là, ça m'arrive, hein, des fois on fait des taches, mais vraiment au bord de la paupière, si je prends bien mes cils à la racine, j'en fous, voilà, en plus je vous parle, j'en ai foutu partout sur mon make-up. Bravo. Vraiment à la racine, hein, sur la paupière, quoi, j'en mets tout le temps. Et j'en applique aussi sur les cils du bas. Et pour l'highlighter, je vais utiliser le doré.
Je vais peut-être mettre après une touche de blanc par-dessus. C'est pas waouh. Bon, après c'est des fards à paupières, mais je vais mettre une pointe de blanc aussi par-dessus pour le popper un peu. Ah ouais, là c'est mieux. Je vais mélanger les deux pour en mettre sur l'arc de Cupidon et le bout du nez. J'adore en mettre sur le bout du nez. Voilà donc le résultat final de ce maquillage avec la palette 39L de chez Morphe. Donc moi évidemment c'est une palette que je vous recommande, surtout si vous aimez les fards colorés, mais en même temps il y a des teintes neutres qui sont assez sympas, vraiment très jolies pour tous les jours. Enfin pour celles qui n'aiment pas faire des maquillages trop colorés, elle est vraiment sympa, il y a juste un pop de couleur pour, voilà, pour un peu donner du peps à des maquillages si vous avez envie, ou alors faire des choses beaucoup plus complexes. Une palette que j'aime beaucoup, bref voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. En tout cas, si ce maquillage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la commenter, et à partager aussi mon travail si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous aime.